Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce second volet du regard de l'expert. Aujourd'hui, je vais vous parler du BFR, qu'on appelle également besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement d'une entreprise correspond à l'évolution de son cycle d'exploitation. Une entreprise achète pour ses propres besoins, donc va acheter des marchandises, va acheter des matières premières, va les stocker, dans certains cas va les transformer et va les vendre. Entre le moment où elle va décaisser pour le compte de ses achats, donc décaisser auprès de ses fournisseurs, et au moment où elle va encaisser ses ventes, il se passe un certain temps. Donc ce délai crée un décalage de ses flux de trésorerie qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. Il faut que vous imaginiez que le cycle d'exploitation d'une entreprise représente son moteur. Et un moteur, pour qu'il fonctionne bien, il faut l'alimenter par du carburant. Donc les carburants, ça va être les ressources financières de l'entreprise. Donc une entreprise qui a un besoin financier important, parce qu'elle a un cycle d'exploitation qui est long, doit récupérer des ressources financières. Où l'entreprise va récupérer ces ressources financières, elle va le récupérer dans son fonds de roulement. Alors, je vous rappelle que le fonds de roulement, c'est la différence entre ses capitaux permanents et son actif immobilisé. Si je veux schématiser, vous avez deux types d'activités, deux grands types d'activités. Vous avez un premier type d'activité qui sont les activités dites capitalistiques. Donc je rappelle brièvement ce que c'est qu'une activité capitalistique. C'est une activité qui doit générer beaucoup de marge. C'est une activité pour laquelle je dois beaucoup investir pour faire mon chiffre d'affaires. Donc c'est une activité peu concurrentielle, mais qui a le désavantage d'avoir un cycle de production qui est long. Donc là, mon moteur va récupérer en fait des ressources financières qui vont être liées à mon fonds de roulement. Donc, pour ces activités-là, il y a plutôt intérêt à avoir un fonds de roulement qui soit élevé pour pouvoir combler mon besoin financier. Ça, c'est pour ma première activité. A l'inverse, vous avez un deuxième type d'activité sur lequel votre moteur ne va pas chercher des ressources financières. Pourquoi? Parce que le moteur va fabriquer lui-même en fait son carburant. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des sociétés qui se financent par des opérations de bas bilan. On peut prendre l'exemple par exemple aujourd'hui d'un supermarché sur lequel vous avez des stocks qui tournent très vite, des créances clients pratiquement au comptant, où là votre besoin financier en fait n'existe pas, c'est plutôt des ressources financières qui vont être créées par votre moteur. Et donc la problématique de ces entreprises-là, ça va être de combler un fonds de roulement qui est souvent insuffisant parce qu'il est lié à un manque de fonds propres et lié à un manque d'endettement à moyen long terme. Optimiser aujourd'hui le BFR pour une entreprise, c'est crucial. Donc ça va consister à réduire ses délais clients pour se faire encaisser beaucoup plus rapidement et donc disposer d'un niveau de trésorerie en tout cas suffisant. C'est de réduire ses stocks, s'occuper des stocks dormants, c'est accepter dans certains cas des ruptures de stock sur des ventes qui sont faibles, et puis bien négocier au niveau de ses fournisseurs, tout en respectant les délais impartis. Alors cette optimisation du BFR a tout son sens durant cette crise et après la crise. Si je prends l'exemple d'un équipementier automobile, donc aujourd'hui qui souffre, donc il y a aujourd'hui des baisses de chiffre d'affaires, mais du coup son besoin financier sera moins important à combler. Qu'est-ce qui va se passer pour cette entreprise en 2022? Il va y avoir un rebond d'activité, donc il va y avoir une progression du chiffre d'affaires et donc parallèlement une progression de son besoin financier. Donc l'entreprise va devoir aller chercher des ressources financières qui ne seront pas présentes. Pourquoi elles ne seront pas présentes ces ressources financières? Parce que vous allez avoir un fonds de roulement qui va être affaibli par les premiers remboursements des PGE et affaibli également parce qu'une partie des ressources financières va être mis à disposition des investissements parce que l'entreprise va devoir réinvestir pour pouvoir restaurer ses marges qu'elle avait perdues en 2020. Pour les activités qui sont faiblement capitalistiques, la problématique c'est que leur moteur fabrique beaucoup moins de carburant. Donc ils fonctionnent au ralenti. Et le fait qu'ils fonctionnent au ralenti ne va pas leur permettre de combler une insuffisance de fonds de roulement. Pourquoi une insuffisance? Parce que ce sont des activités qui disposent d'un niveau de fonds propres qui est relativement limité. Alors l'indicateur important, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Alors il faut savoir déjà que le besoin en fonds de roulement, par définition, nécessite une analyse dynamique. Pourquoi? Parce qu'un fonds de roulement, un cycle d'exploitation, ça bouge régulièrement.
et que l'analyse que vous allez faire du BFR au travers de votre bilan va être une analyse statique. Néanmoins, l'indicateur essentiel pour pouvoir bien analyser un BFR dans un bilan, ça va être l'évolution de son chiffre d'affaires. Je vais prendre un exemple. Nous sommes en 2020 et en 2021, l'entreprise va enregistrer une progression de son chiffre d'affaires de 10%. Ces 10%-là, il faut les comparer à l'évolution du poids de son BFR dans le chiffre d'affaires. Imaginez qu'en 2020, mon poids de mon BFR dans mon chiffre d'affaires représentait 30%. Si je suis encore sur 30% sur 2021, finalement, je suis à niveau constant. Ça voudra dire que l'entreprise a bien optimisé son BFR. Alors attention, si je suis à niveau constant, il faut quand même que je regarde mes délais fournisseurs. Il ne faut pas que mes délais débordent par rapport à mes délais que j'avais eus en 2020. Donc là, c'est une bonne optimisation. En revanche, vous pouvez très bien imaginer le fait que vous avez une progression de 10% en 2021 par rapport à 2020 et que vous avez une progression du poids de votre BFRE dans le chiffre d'affaires qui représente 15%. Donc là, cette progression est beaucoup trop forte. C'est-à-dire que là, une entreprise va avoir des vrais problèmes au niveau de sa gestion de son BFR, qui, je vous le rappelle, est la première cause de défaillance en France.